Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là afin qu'ensemble nous puissions encore découvrir comment Dieu transforme une personne. Aujourd'hui, nous verrons le calme. La référence se trouve au livre de Exode, chapitre 14, les versets 13 et 14. Exode 14, les versets 13 et 14. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci d'être là. Merci de continuer de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir la parole encore, cet esprit, merci de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Avant de lire le texte du jour, retournons encore dans Exode chapitre 5 et nous lirons à partir du verset 19. Exode 5 à partir du verset 19. Tu as trouvé? Allons-y. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne retrancherez pour rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. » En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Tu m'as dit que tu allais délivrer le peuple, tu ne l'as pas fait et ton peuple souffre depuis le moment où j'ai été. » Dans Matthieu 10, Jésus déclare « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Voici une illustration claire, pratique. Jusqu'à ce que Moïse vienne, le peuple avait une certaine joie, un bonheur. Dès qu'il a fait la démarche pour délivrer le peuple, cela a soulevé les forces du mal. Et l'ennemi a incité Pharaon à augmenter la cadence afin de détruire le peuple. Et Moïse, à qui Dieu a expliqué, et Dieu avait bien dit à Moïse, on va relire. On va retourner dans Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, tu as trouvé? On va lire à partir du verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Tu vois, Dieu avait déjà dit ça, là, à Moïse. Pourtant, face à la difficulté, il a oublié tout cela. C'est pourquoi je te répète encore, lis la Bible, lis la parole de Dieu. Car si tu ne la lis pas, tu risques d'oublier les promesses de l'Éternel. Donc tu as vu que Moïse, lorsqu'ils sortirent du palais de Pharaon, il a été dit à Dieu, mais pourquoi tu as fait ça, Seigneur? Tu n'as pas tenu parole. Mais ensuite, Dieu l'a envoyé pour le serpent. Ensuite, l'eau changée en sang. Ensuite, les poux. Progressivement, Dieu a fait monter la sauce et
chaque fois, Pharaon refuse, Moïse garde la foi. Il ne se décourage pas, il retourne chaque fois. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour bien comprendre, on va aller dans le livre de Exode toujours. Exode. Et nous lirons à partir du verset... Quel Exode? Exode 11. Verset 1 et suivant. Exode 11. Tu vas voir comment les choses iront vite. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie, pas des plaies, une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. À ce moment, Moïse s'est souvenu que Dieu avait dit qu'il prendrait le fils aîné de Pharaon. Et quand il s'est rappelé de cela, le reste du chapitre 11, il donne les directives au peuple. D'accord? Après tout cela, ils sont là devant la mer et les Égyptiens approchent. Nous avons vu dans Exode 14, tu vois, on étudie, on prend un peu à gauche, à droite pour avancer. Les Égyptiens approchent. Les personnes qui étaient contentes se sont retournées contre Moïse en lui reprochant d'avoir emmené le peuple dans le désert pour mourir et qu'il fallait mieux rester en Égypte que de mourir dans le désert. J'imagine les robustes, les méchants approcher avec leurs mains dans le visage de Moïse. Moïse reste calme et que dit-il? Lisons versets 13 et 14. Exode 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 3 choses. Premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Ne craignez rien. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Pharaon vient avec toute son armée, là, il nous dit ne craignez rien. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il a perdu la tête. Il est Alzheimer. Il est malade mental. Il nous dit ne craignez rien. Deuxièmement, restez en place. C'est pas la peine de vous exciter. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les enfants d'Israël pensaient qu'ils étaient délivrés quand ils laissèrent l'Égypte. Mais ils n'étaient pas libres. Ils n'étaient pas délivrés. Parce que là, Moïse dit, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. C'est aujourd'hui le jour de délivrance. Et le verset que j'aime énormément, verset 14. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour toi. Et vous, gardez le silence. Aïe, aïe, aïe. Quel homme! Quel homme transformé par la puissance de l'Éternel des armées. Le même Moïse qui quelque temps plus tôt avait dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Il a vu les Égyptiens qui venaient. Il savait que Pharaon venait pour ramener le peuple. Mais à travers les différentes plaies, il avait grandi dans la foi et il savait que rien ne pouvait leur arriver parce que l'Éternel était avec eux. Il ne sait pas comment il allait sortir de là, mais il savait que l'Éternel les ferait sortir assurément de ce mauvais pas. Si tu crois en Dieu, si tu as la certitude qu'il est ton sauveur, si tu as placé en lui ton espérance, si tu crois qu'il a tous les pouvoirs, quel que soit ce que les gens peuvent faire contre toi, quels que soient les pièges qu'ils peuvent dresser, quels que soient les mensonges qu'ils peuvent proférer contre toi, si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Si l'Éternel te porte dans ses bras, qui pourra t'enlever des bras de l'Éternel des armées? Personne, personne, personne. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Combien de fois tu t'es excité?
Encore une fois, tu as voulu combattre. Qu'importe, c'est pas important. À partir de maintenant, aujourd'hui, Dieu te dit, numéro 1, ne craignez rien. Deuxièmement, restez en place. Et troisièmement, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Aujourd'hui, Dieu veut te délivrer. À travers l'expérience du peuple d'Israël, ce même Dieu te dit, j'ai tous les pouvoirs. Fais-moi confiance. Que feras-tu? Notre prochaine étude s'intitule l'intervention divine. La référence, Exode 14, versets 15 à 18. Exode 14, versets 15 à 18. L'intervention divine. En attendant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Merci pour la parole. Merci pour tes promesses. Merci pour ton amour. Merci pour la délivrance. Merci d'aider toutes celles et ceux qui doutent encore à croire que tu es en mesure de les sauver, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.